Imagine-toi te réveiller chaque matin plein d'énergie, sans cette douleur articulaire qui te fait hésiter avant même de te lever. Imagine marcher en toute confiance, sans crainte de perdre l'équilibre. Cela semble être un rêve, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. C'est tout à fait possible et tout commence par quelque chose d'aussi simple que de bouger. Au fil des années, il est courant d'entendre des phrases telles que « le corps ne réagit plus de la même manière, avec l'âge viennent les douleurs » ou encore « mieux vaut ne pas trop se forcer pour éviter de se blesser ». Mais voici la vérité, ce qui détériore réellement le corps, ce n'est pas l'âge, mais le manque de mouvement. Lorsque tu cesses d'utiliser un muscle, il s'affaiblit. Quand tu arrêtes de bouger, ton corps en paie le prix. La raideur n'est pas un destin inévitable, mais bien la conséquence de l'inactivité. Prenons un exemple. Imagine une porte qui n'a pas été ouverte depuis longtemps. Au fil des mois, la poussière s'accumule, les gonds rouillent et, lorsque tu essaies de l'ouvrir, elle grince. Il en va de même pour ton corps. Si tu ne l'utilises pas, il se rigidifie, perd en souplesse et, finalement, même les mouvements les plus simples deviennent un défi. Mais voici la bonne nouvelle. Peu importe ton âge, tu peux toujours t'améliorer. Des études ont démontré que des personnes de plus de 60, 70, voire 80 ans, qui commencent à faire de l'exercice, constatent des améliorations significatives de leur mobilité, de leur force et de leur bien-être général. Il ne s'agit pas de pratiquer des exercices extrêmes ni de soulever d'énormes poids. On parle ici de mouvements simples mais puissants qui peuvent faire toute la différence dans ton ressenti au quotidien. Maintenant, tu te demandes sûrement, par où commencer? Reste tranquille, car dans les prochaines minutes, je vais te guider pas à pas à travers les 5 exercices clés qui t'aideront à bouger sans douleur et avec plus d'énergie. Mais avant de commencer, il y a quelque chose de très important que tu dois savoir. Il existe des erreurs courantes que beaucoup commettent en faisant de l'exercice après 60 ans et qui peuvent endommager leurs articulations sans qu'ils s'en rendent compte. Nous allons en parler, car les éviter sera essentiel pour obtenir les meilleurs résultats sans risques inutiles. Maintenant que tu sais combien il est important de bouger pour garder ton corps fort et flexible, il est temps de t'assurer de le faire de la bonne manière. Car oui, l'exercice peut changer ta vie, mais si tu le fais mal, il peut aussi jouer contre toi. Imagine ceci. Tu commences plein de motivation, décidé à bouger davantage, à retrouver la force de tes jambes, la stabilité de tes pas. Mais après quelques jours, au lieu de te sentir mieux, tu ressens une gêne au niveau du genou, une petite douleur dans le dos, une pincée au niveau de la cheville. Et alors tu te demandes, est-ce que l'exercice n'est pas fait pour moi? Laisse-moi te dire quelque chose, le problème n'est pas l'exercice. Ce sont les petits détails que, sans t'en rendre compte, peuvent endommager tes articulations. La bonne nouvelle, c'est que les corriger est plus simple que tu ne le penses. L'une des erreurs les plus courantes est de ne pas s'échauffer avant de commencer. Beaucoup pensent que l'échauffement est réservé aux sportifs, mais la réalité est que, après 60 ans, préparer ton corps avant de bouger est essentiel. Sans un échauffement adéquat, tes muscles sont raides, tes articulations moins lubrifiées, et chaque mouvement comporte plus de risques de créer des tensions et des douleurs. Une autre erreur fréquente est d'adopter une mauvaise posture. Par exemple, lors d'un squat, beaucoup penchent trop le tronc vers l'avant, mettant ainsi une pression sur la région lombaire, ou encore concentrent tout le poids sur les genoux au lieu de bien le répartir sur les talons. Un mouvement mal exécuté, répété plusieurs fois, peut entraîner des douleurs inutiles, voire des blessures. Et voici quelque chose que beaucoup ne considèrent pas. Faire trop de répétitions ou utiliser un poids excessif. Tu n'as pas besoin de t'épuiser pour voir des résultats. L'exercice doit renforcer ton corps, non pas l'user. Il vaut mieux faire quelques répétitions avec la bonne technique que de nombreuses répétitions avec une posture incorrecte. Enfin, n'ignore jamais les signaux de ton corps. Si un mouvement te cause de la douleur, et je ne parle pas de l'inconfort normal lié à l'effort, mais d'une douleur aiguë ou persistante, il faut y prêter attention. L'exercice doit te mettre au défi, mais jamais te blesser. Maintenant que tu connais les erreurs les plus courantes, tu es prêt à bouger de manière sûre et efficace. Et pour cela, commençons par le premier exercice clé. L'une des meilleures manières de renforcer tes jambes, améliorer ton équilibre et protéger tes articulations sans risque. Il s'agit d'un mouvement simple, mais puissant, que tu peux réaliser depuis le confort de ta maison. Maintenant que tu sais comment éviter les erreurs les plus courantes, il est temps de passer à l'action. Nous allons commencer par l'un des exercices les plus importants pour ceux qui ont plus de 60 ans, le squat avec chaise.
Cet exercice est fondamental parce qu'il imite un mouvement que tu effectues tous les jours, t'asseoir et te lever. Cela peut paraître simple, mais si tu le fais de manière incorrecte, avec le temps, cela peut affecter tes genoux, ton dos et même ton équilibre. Cependant, une fois que tu apprends à bien le faire, il devient un outil puissant pour renforcer tes jambes, améliorer ta stabilité et te permettre de bouger en toute sécurité. Tu te dis peut-être, et si j'ai des problèmes aux genoux? Ou, je ne sais pas si je peux le faire sans perdre l'équilibre. Ne t'inquiète pas, car je vais te montrer comment le réaliser de manière sécurisée, sans douleur et avec des options pour l'adapter à ta condition physique. Faisons-le pas à pas. Cherche une chaise solide, sans roulette et d'une hauteur confortable. Assieds-toi, le dos droit, les pieds bien à plat sur le sol, écartés à la largeur de tes épaules. Tes genoux doivent être alignés avec tes pieds, ni trop écartés ni trop rapprochés. Active maintenant ton abdomen. Cela t'aidera à garder le contrôle du mouvement. Pose tes mains sur tes cuisses ou tends-les devant toi pour mieux t'équilibrer. Inspire profondément et en expirant, pousse sur tes talons et lève-toi lentement, sans trop te pencher vers l'avant. Une fois debout, fais une pause d'1 seconde, puis redescends avec contrôle, comme si tu allais t'asseoir, mais sans te laisser tomber. Le mouvement doit être fluide et contrôlé. Répète cela 10 fois. Si tu trouves cela difficile ou si tu perds l'équilibre, tu peux t'appuyer légèrement sur une table ou sur le dossier d'une autre chaise. Et si tu as déjà plus de force, essaie d'exécuter le mouvement sans toucher complètement la chaise en descendant, tout en gardant le contrôle à chaque instant. Erreur à éviter. Ne te penche pas trop en avant. Garde la poitrine ouverte et le regard droit devant. Ne mets pas tout ton poids sur la pointe des pieds. Assure-toi que tes talons soient bien en contact avec le sol. Ne te laisse pas tomber en t'asseyant. Contrôle ta descente pour éviter les chocs aux genoux. Cet exercice, si tu le pratiques régulièrement, rendra le fait de te lever de n'importe quelle chaise ou fauteuil de plus en plus facile et naturel. De plus, tu renforces tes jambes sans surcharger tes articulations. Mais ce n'est que le début. Pour que tes jambes gagnent vraiment en stabilité et en endurance, il te faut aussi renforcer tes chevilles et améliorer ta circulation. Et c'est exactement ce que nous allons faire avec le prochain exercice. Maintenant que tu as renforcé tes jambes avec le squat avec chaise, il est temps de nous concentrer sur quelque chose d'aussi important, la stabilité et la circulation. Car il ne suffit pas d'avoir de la force dans les jambes, tu as aussi besoin d'être sûr à chaque pas. C'est là qu'interviennent 2 exercices clés, l'élévation des talons et la marche sur place. Réfléchis un instant. As-tu déjà eu l'impression de chanceler en marchant? Que tes chevilles ne sont plus aussi stables qu'avant? Ou qu'après être resté longtemps assis, tes jambes deviennent lourdes? Cela arrive parce qu'avec le temps, les muscles de tes pieds et de tes chevilles s'affaiblissent et la circulation dans tes jambes ralentit. Mais il existe une solution simple et efficace. Passons au 2e exercice, l'élévation des talons. Ce mouvement renforce les chevilles, améliore l'équilibre et stimule la circulation dans les jambes, évitant ainsi cette sensation de lourdeur ou de gonflement. C'est un exercice de petite envergure, mais qui a un impact énorme sur ta mobilité quotidienne. Voici comment le réaliser. Mets-toi debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Appuie-toi légèrement sur une chaise ou une table, juste pour te stabiliser. Soulève les talons du sol, en montant lentement jusqu'à être sur la pointe des pieds. Redescends avec contrôle et répète 12 fois. Si tu sens que tu perds l'équilibre, fais-le plus lentement et tiens-toi avec les 2 mains. Pour un défi plus grand, essaie de le faire sans support ou reste en position sur la pointe des pieds pendant quelques secondes avant de redescendre. Maintenant, parlons du 3e exercice, la marche sur place. Cet exercice stimule la circulation, renforce les jambes et améliore la coordination. Et le meilleur, c'est que tu peux le faire n'importe où, même en regardant la télévision. Faisons-le ensemble. Mets-toi debout, le dos droit, les pieds alignés à la largeur des épaules. Commence à lever alternativement une jambe, comme si tu marchais sur place. Adopte un rythme confortable, en veillant à maintenir ton équilibre. Continue pendant 30 secondes et répète l'exercice 3 fois. Si tu as besoin de soutien, tu peux réaliser le mouvement en te tenant à une chaise. Et si tu te sens plein d'énergie, augmente le rythme ou balance même les bras pour un bénéfice accru. Ces 2 exercices, bien que simples, auront un impact considérable sur ta mobilité. Ils t'aideront à rendre chacun de tes pas plus fermes, plus sûr et sans crainte de perdre l'équilibre. Et maintenant que tes jambes et chevilles sont plus fortes, il est temps de se concentrer sur une autre partie essentielle de ton corps, ton dos.
Car sans un dos flexible et sans douleur, bouger librement devient beaucoup plus difficile. Et c'est exactement ce que nous allons travailler avec le prochain exercice. Maintenant que tu as renforcé tes jambes, activé ta circulation et amélioré ta stabilité, il est temps de te concentrer sur une partie fondamentale de ton corps, ton dos et tes bras. Car réfléchis, combien de fois par jour te penches-tu? T'étires-tu pour atteindre quelque chose ou ressens-tu simplement une tension dans le bas du dos? Si ton dos n'est pas flexible, chaque mouvement peut te sembler plus lourd et engendrer des désagréments. Et si tes bras manquent de force, même les tâches les plus simples peuvent devenir difficiles. C'est pourquoi nous allons enchaîner avec 2 exercices essentiels, l'étirement du dos et le lever de bras. 4e exercice, étirement du dos. Cet exercice est clé pour soulager la raideur dans la région lombaire, améliorer la posture et rendre tes mouvements plus aisés et sans douleur. Voici comment faire. Assieds-toi sur une chaise solide, le dos droit et les pieds bien à plat sur le sol. Place ta main droite sur ton genou gauche. Tourne doucement ton tronc vers la gauche en regardant par-dessus ton épaule. Maintiens la position pendant 10 secondes, puis reviens lentement au centre. Répète de l'autre côté. Cet étirement libère la tension dans le bas du dos, souvent responsable des douleurs lorsque tu marches ou restes assis trop longtemps. En le pratiquant quotidiennement, tu constateras peu à peu que ton corps se sent plus léger et plus souple. Maintenant que tu as relâché la raideur du dos, il est temps de renforcer tes bras et épaules, car une bonne posture et la facilité d'exécuter les mouvements quotidiens en dépendent. 5e exercice, lever de bras avec des bouteilles. Cet exercice est parfait pour renforcer les muscles des bras et améliorer la mobilité des épaules. Et le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin de poids. Tu peux utiliser 2 bouteilles d'eau ou tout autre objet léger que tu as chez toi. Voici comment faire. Prends une bouteille dans chaque main. Assieds-toi ou tiens-toi debout, le dos droit et les pieds écartés à la largeur des épaules. Écarte les bras sur les côtés et lève-les jusqu'à la hauteur des épaules. Redescends lentement, sans laisser tomber les bras. Répète 12 fois. Si tu trouves cela difficile au début, commence sans bouteille, simplement en effectuant le mouvement avec tes bras. Avec le temps, tu pourras ajouter un peu plus de poids pour augmenter la résistance. Ces exercices t'aideront non seulement à bouger plus facilement, mais amélioreront également ta posture et éviteront ces douleurs gênantes dans le dos et les épaules. Et maintenant que tu as travaillé l'ensemble de ton corps, il est temps d'intégrer ces exercices dans une routine efficace et adaptée à toi. Dans le prochain chapitre, je t'expliquerai comment les combiner, à quelle fréquence les pratiquer, et surtout, comment rester motivé afin que l'exercice devienne un véritable automatisme dans ta vie. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as appris des exercices puissants, tu as compris comment bouger sans douleur et tu as renforcé différentes parties de ton corps. Mais maintenant, la question la plus importante se pose. Comment transformer cela en une véritable habitude? Soyons honnêtes, commencer quelque chose de nouveau, c'est facile. La difficulté réside dans la constance. Peut-être te sens-tu motivé en ce moment, mais que se passera-t-il lorsque la fatigue, la paresse ou les jours où tu n'as simplement pas envie de bouger se manifesteront? Voici la clé, créer une routine qui s'adapte à toi, à ton rythme de vie et à ce que tu aimes vraiment. Il ne s'agit pas de faire de l'exercice pour le simple plaisir de le faire, mais de trouver un système que tu pourras maintenir sur le long terme sans le percevoir comme une corvée. La première chose à faire est de fixer un horaire régulier. Tu n'as pas besoin de t'entraîner pendant des heures. 15 à 20 minutes par jour suffisent pour constater des changements. Choisis un moment qui te convient, le matin, avant de commencer ta journée, après le petit déjeuner ou l'après-midi, une fois tes activités terminées. L'important, c'est que cet horaire soit réaliste et facile à respecter. Parlons maintenant de la structure de ta routine. Pour qu'elle soit efficace, elle doit inclure de la variété, sans être trop compliquée. Voici un guide simple. Jour 1, squat avec chaise plus élévation des talons. Jour 2, marche sur place plus étirement du dos. Jour 3, lever de bras plus squat avec chaise. Jour 4, étirement du dos plus élévation des talons. Jour 5, marche sur place plus lever de bras. Jour 6 et 7, repos ou mouvement doux. L'important, ce n'est pas le nombre d'exercices que tu fais, mais la constance avec laquelle tu les pratiques. Et pour que cela fonctionne sur le long terme, il te faut une source de motivation. Voici un conseil puissant. Fais de l'exercice un rituel agréable. Mets ta musique préférée, fais-le avec un ami ou un membre de ta famille. Tiens un journal de tes progrès.
Tu peux même marquer sur un calendrier les jours où tu as respecté ta routine. Chaque petit succès compte. Mais souviens-toi aussi, ne te blâme pas si un jour tu ne peux pas le faire. L'important n'est pas la perfection, mais la continuité. Si tu manques une journée, reprends simplement le lendemain sans culpabiliser. Maintenant, tu sais comment créer une routine efficace et rester motivé. Mais il y a encore une chose, peut-être ne l'as-tu pas envisagée. Que se passera-t-il après plusieurs semaines de pratique? Comment mesurer tes progrès? Comment savoir que tu t'améliores vraiment? C'est exactement ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Après plusieurs semaines, tu te mets à bouger avec plus d'intention. Tu t'es engagé dans ta routine, certains jours avec plus d'énergie que d'autres, mais toujours en avançant. Et maintenant, sans t'en rendre compte, tu commences à remarquer des changements. Un matin, tu te lèves et tu réalises que cette raideur dans le dos n'est plus aussi présente. Tu te déplaces avec plus de facilité. Tu marches dans ta maison, montes les escaliers ou sors avec plus de confiance à chaque pas. Et le meilleur dans tout ça, tu n'as plus cette peur constante de perdre l'équilibre ou de ressentir de la douleur à chaque mouvement. Voilà le véritable bénéfice de ce que tu as entrepris. Il ne s'agit pas seulement de faire des exercices, mais de retrouver la liberté de mouvement. Car lorsque tu bouges sans douleur, tu gagnes en énergie. Lorsque ta posture s'améliore, l'ensemble de ton corps s'en ressent. Et quand tu te rends compte que tu es plus fort, que tu peux te lever d'une chaise sans effort, que tu peux marcher plus longtemps sans te sentir épuisé, ton esprit change aussi. Tu te sens plus sûr de toi, plus optimiste, avec l'envie de continuer à avancer. Mais voici l'essentiel, ces bienfaits ne se manifestent pas du jour au lendemain. Ils se construisent jour après jour, avec chaque petit effort, avec chaque répétition. C'est un processus, et chaque pas compte. Peut-être qu'au début tu n'as pas remarqué de grands changements, mais maintenant tu commences à les voir. Ton corps est plus stable, ta respiration est plus profonde, ta posture est meilleure. Et même si les années continuent de passer, tu ne sens plus qu'elles sont contre toi. Au contraire, tu as désormais le contrôle. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cela ne s'arrête pas ici. Il n'y a pas de point final, car bouger fait partie de la vie. Ce que tu as accompli jusqu'à présent n'est que le début. Alors continue de bouger, car chaque jour où tu choisis de t'activer, tu investis dans ton bien-être. Dis-moi maintenant, comment te sens-tu après ce processus? Ressens-tu la différence? Laisse-moi ton expérience dans les commentaires et partage ces connaissances avec quelqu'un qui en a besoin. Car il n'est jamais trop tard pour apprendre à mieux bouger. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.